Hey, salut à tous et bienvenue sur Petite Touche de Gourmandise, j'espère que vous allez tous très bien, pour ma part ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser une recette spéciale car de temps en temps je vais réaliser des recettes de Walt Disney. Donc ça va être la tourte de Blanche-Neige réalisée pour Grincheux. Passons tout de suite à cette réalisation. Printemps, un jour, ranimera l'amour, les oiseaux. Comme d'habitude, je mettrai le détail de la recette dans le descriptif de la vidéo. Donc pour réaliser la tarte de Blanche-Neige, donc on va confectionner la pâte. Il vous faudra des œufs, du sucre, de la poudre d'amande, du beurre doux et de la farine. Dans un saladier, on va mettre la farine. On rajoute aussi le sucre. Et aussi la poudre d'amande. Et on mélange les matières sèches, donc la farine, le sucre et la poudre d'amande. Après avoir fini de mélanger, ça va être le moment de rajouter le beurre mou. C'est parti pour incorporer le beurre avec les matières sèches. Donc vous avez juste à faire ce mouvement avec les doigts, comme ça vous arriverez à voir le résultat comme du sable. Et voilà quelques minutes que je mélange et vous voyez que je commence à voir le résultat voulu, on dirait vraiment du sable. Là j'ai formé un puits pour mettre mes œufs, ça va être plus facile pour mélanger. Et à l'aide de mes doigts, on va mélanger comme ceci et on agrandit le cercle petit à petit pour aller chercher la pâte plus en plus loin. Et voilà, au bout de quelques minutes de pétrissage de pâte, vous allez voir que ça va former une boule comme ceci. Après avoir formé la boule, je la mets sur mon plan de travail et je fais ce mouvement à l'aide de ma paume de main. Ça va permettre que la pâte soit homogène, ça s'appelle fraiser. Après avoir fini de fraiser, vous voyez que la pâte est plus homogène, plus lisse, et là je la mets dans un cul de poule et on va la mettre au réfrigérateur pendant une demi-heure pour que la pâte se repose. Pendant que ma pâte est au réfrigérateur en train de se reposer, on a épluché des pommes et on va les couper en morceaux, comme ceci. Après avoir épluché et coupé mes pommes, dans un faitout, j'ai mis à feu fort et je vais faire fondre du beurre. Après que mon beurre soit fondu, c'est le moment de rajouter les pommes qu'on a coupées en morceaux. Et c'est le moment de mélanger le tout, donc on va les laisser cuire à peu près 2-3 minutes, toujours à feu fort. Après 2-3 minutes de cuisson, ça va être le moment de rajouter le sucre sur mes pommes. Et on mélange le tout, ça va permettre de caraméliser les pommes. Et je rajoute 2 cuillères d'extrait de vanille, mais vous pouvez toujours utiliser les graines de gousse de vanille. Après avoir mis le sucre et l'extrait de vanille, on va continuer à les laisser cuire et caraméliser. Et voilà, les pommes sont cuites, on va pouvoir couper le gaz et passer à l'étape suivante. Les 30 minutes de repos sont passées, ça va être le moment d'étaler la pâte et j'ai divisé la pâte en 2 parties. Et c'est le moment d'abaisser la pâte, comme ceci. Après avoir abaissé la pâte de la bonne épaisseur sur une plaque de cuisson avec du papier de cuisson, j'ai mis mon cercle et on va mettre la pâte comme ceci. C'est le moment de foncer la pâte, donc ça veut dire qu'à l'aide de votre doigt et de l'autre main, vous allez mettre bien la pâte contre le cercle pour que ça fasse un angle de 90 degrés. Après avoir foncé la pâte, ça va être le moment d'enlever l'excédent, donc à l'aide de mon rouleau à pâtisserie, je vais appuyer comme ceci et vous allez voir que ça va faire une coupe bien nette. On repasse à la garniture de notre tarte, donc on va mixer les pommes grâce à un mixeur plongeant tout en laissant des morceaux de pommes. Après avoir mixé les pommes, ça va être le moment de la mettre sur notre tarte, comme ceci.
Après avoir mis la garniture sur notre fond de pâte, ça va être le moment de l'étaler pour qu'il y en a partout. Vous allez voir qu'on aura la quantité suffisante de pommes pour notre tarte. Et c'est le moment d'abaisser notre deuxième moitié de pâte pour recouvrir nos pommes. Et après avoir abaissé la deuxième moitié de pâte, on fait la même méthode pour la dérouler. Ça sera plus simple pour la mettre au-dessus. Et on refait la même méthode pour enlever l'excédent de pâte. On fait avec le rouleau qu'on appuie. Vous allez voir que les bords seront nets. Avec le restant de pâte, vous allez faire des boudins comme ceci pour pouvoir écrire grincheux sur notre tarte. Et voilà le résultat après avoir fini l'écriture de grincheux. Avant de passer à la cuisson, on va réaliser une dorure. Donc c'est un jaune d'œuf et un tout petit peu d'eau. Et on va dorer notre pâte comme ceci à l'aide de notre pinceau. C'est le moment de passer à la cuisson. Donc vous enfournez dans un four bien chaud à 180 degrés et la cuisson pendant 30 minutes. On arrive à la fin de cette vidéo, donc n'hésitez pas à marquer en commentaire si ce genre de vidéo vous plaît, comme ça je continuerai à en faire sur cette chaîne. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo, ça me ferait vraiment plaisir. Si tu n'es pas abonné à la chaîne, n'hésite pas à le faire et activer la cloche de notification, comme ça tu ne louperas plus aucune de mes prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt. Allez, bye tout le monde!